Alors, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, on va avoir une méditation spéciale. Est-ce que Dieu, parfois, il vous parle à travers votre conscience? Ça vous arrive-tu? J'espère qu'aujourd'hui, pendant cette réflexion, vous allez peut-être l'entendre parler à votre cœur. Restez ouvert à cette écoute de la conscience pendant toute cette réflexion, c'est ma prière. Comme le disait si bien l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, il y en a qui disent que la réforme alimentaire, c'est le bras droit de l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Vous avez déjà entendu ça? Si l'Évangile, c'est le corps, je vous garantis que la main droite en fait partie. Et que la réforme alimentaire fait partie de l'Évangile, n'est-ce pas? Et je pense que ceux qui disent que ça ne fait pas partie de l'Évangile, il y a un petit problème dans leur réforme. Donc, je pense qu'il est important de comprendre que la réforme alimentaire est une partie intégrante de l'Évangile au complet. Et aujourd'hui, on va porter notre réflexion sur la question, ou plutôt la relation étroite qu'il peut y avoir entre notre alimentation et notre salut. Eh oui, on va voir des choses assez exceptionnelles aujourd'hui en rapport avec cette relation. J'ai remarqué que depuis quelque temps, il y a des reportages scientifiques à la télévision qui nous démontrent scientifiquement l'étroite relation qu'il y a entre, selon les études, notre flore bactériologique et le comportement de notre cerveau. Ils disent que 90% de notre flore bactériologique qui est autour de moi provient de notre intestin. Et je comprends qu'il doit se passer des affaires là, pas mal importantes bactériologiquement, n'est-ce pas? Des études sérieuses ont même démontré que chez certaines personnes, leur maladie mentale est produite par une mauvaise flore bactériologique. Ils démontraient ça par les problèmes de l'autisme. Et qu'il y a une relation étroite entre le comportement d'un individu, son attitude, son humeur, même son intelligence et son régime alimentaire. Se peut-il, ça dans le reportage, je n'en parlais pas, mais je me pose la question, se peut-il qu'il y ait un rapport entre notre nourriture et notre qualité spirituelle? Qu'en pensez-vous? Bien, aujourd'hui, à travers les Saintes Écritures, avec l'aide de Jésus, on va essayer de voir ce que le Saint-Esprit essaye de nous révéler à ce sujet. Ça va nous aider, n'est-ce pas? Commençons par une histoire. On va imaginer la scène ici. Jésus est là avec ses disciples. Ses disciples sont autour de lui. Et Jésus leur enseigne
ce qu'il va arriver avant son retour en gloire. Comment ça va se passer? Son retour en gloire, puis il veut y enseigner ça. Là, il reste quelques jours avant que Jésus se fasse tuer à la croix, qu'il meure. Son temps est compté. Il va sûrement profiter de cette rencontre pour leur donner ses dernières recommandations. Et là, peut-être que c'est la dernière rencontre qu'il va y avoir avec eux. Alors, il faut vraiment qu'il leur donne des choses capitales, des choses importantes. Le ministère de la parole de Jésus arrive à son terme. C'est la Pâque qui s'en vient et il sait qu'il va aller à la croix. Alors Jésus, à ce moment, il doit résumer en quelques mots ce qu'il y a de plus important pour son peuple afin que nous puissions traverser ces temps difficiles et arriver jusqu'à son retour, au moment de son retour en gloire, n'est-ce pas? Il doit prononcer ces dernières paroles, un genre de testament pour nous. Ces dernières exhortations avant de mourir sur la croix. Croyez-vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va leur dire? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va leur dire de plus important qu'il peut y avoir juste avant son retour en gloire pour qu'il soit capable de persévérer jusque-là? Évidemment, ça doit être très important, ces recommandations, n'est-ce pas? Il va sûrement donner des mises en garde capitales qu'il faut que son peuple connaisse. Lui, il connaît un petit peu les problèmes qu'on va y avoir. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Lisons cela dans Luc, chapitre 21, versets 34 et suivants. Il dit, et il parle à ses apôtres, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Son retour. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ça va arriver soudainement. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il parle vraiment de son retour. Donc cette parole, cette exhortation, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous qui attendons son retour proche. Et Jésus dit, votre problème, là, ça va être les excès du manger et du boire. Wow! Jésus voyait son Église avec un problème d'ordre alimentaire. Il prophétise qu'à la fin du monde, ce sera une de nos plus importantes difficultés. Il voyait son Église qui vivait dans l'abondance et les excès du manger et du boire. Une chose des plus dangereuses pour son peuple. Et il fallait qu'il l'avertisse. J'ai dit, Jésus nous dit expressément, à nous qui sommes arrivés au temps de la fin, et je paraphrase, faites attention, votre problème, c'est votre bouffe. Car cela affectera votre réceptivité de votre cerveau aux choses spirituelles. Ce sera votre plus gros problème, avec évidemment tous les soucis de la vie qui augmenteront. C'est assez clair? Wow! Nous devons faire attention à un problème de nourriture
peut causer la perte de notre salut. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et cela est vrai depuis le début. Ça va être vrai à la fin, mais c'est vrai que depuis le début, avec Adam et Ève. Quel a été le premier commandement que Dieu a donné à l'humanité au début? Au commencement de la création, si Adam et Ève réussissaient à avoir la victoire sur ce principal commandement, alors leur bonheur éternel était assuré. Un commandement au-dessus de tous les autres. Un seul commandement, donnant la victoire sur toutes nos faiblesses. Lisons ça, dans Genèse 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous ne trouvez pas ça étonnant de constater que la plus importante restriction divine pour nos premiers parents était une restriction d'ordre alimentaire, contrôle sur l'appétit. Hey, tu ne mangeras pas. Ça devrait peut-être allumer une petite lumière dans votre tête. Dieu savait que cette épreuve devait être surmontée pour nos premiers parents, car c'était la plus grande faiblesse de l'humanité et Dieu nous connaît. Un aliment défendu. S'ils réussissaient ça, il n'y a pas de problème, toutes les autres tentations, ils pouvaient les surmonter. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y avait deux arbres principaux dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez de ça? Deux arbres. L'arbre du fruit défendu et l'arbre de vie. C'est donc aussi par un aliment, ça devrait allumer encore, c'est donc aussi par un aliment que l'humanité obtenait la vie éternelle. Wow! Le fruit de l'arbre de vie produisait sûrement une flore intestinale bactériologique extrêmement bénéfique pour le corps. On constate que depuis toujours, Dieu utilise le règne végétal pour faire fonctionner notre corps que lui a construit pour qu'on fonctionne de façon optimum. Mais il y avait un fruit défendu qui ne produisait sûrement pas une bonne flore intestinale, n'est-ce pas? Il ne fallait pas y toucher. Donc, quelle a été la grande faiblesse qui a apporté le plus grand malheur sur toute l'humanité? Une faiblesse en rapport avec la nourriture, notre alimentation. Mais ça semble tellement anodin, ça semble tellement insensé, et cela a bien été pourtant d'ordre alimentaire. Donc, Genèse 3,6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en
mangea. Satan connaissait le point faible de la créature humaine et sa première attaque que Satan a lancée sur la famille humaine dans le monde des tentations fut d'ordre alimentaire. Dans la chaîne des tentations, l'alimentation est notre maillon le plus faible. Et Satan le savait. Dieu avait prévenu nos premiers parents de faire attention à ce point faible. Il en a fait un commandement. Attention, va pas manger cet arbre-là. Mais Ève a pris à la légère cette considération et cela occasionna un petit problème. Hein? La ruine de toute l'humanité. C'est sérieux. Ça a produit des choses épouvantables. Il est maintenant temps de prendre conscience de l'importance capitale de vaincre cette grande faiblesse que nous avons tous, l'alimentation. Comment pouvons-nous prétendre servir Dieu si nous n'arrivons même pas à contrôler notre propre appétit? Et là, on va évangéliser nous autres, on va, puis on n'est même pas capable de dire non à quelque chose qu'il ne faut pas manger. On n'avancera pas. Quelle a été la plus grande tentation que Dieu demanda à Jésus de vaincre avant qu'il entreprenne son ministère d'évangélisation auprès des humains? Donc Jésus, il se fait baptiser là, avec Jean-Baptiste, puis là, il va commencer son ministère. Lisons cela dans Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a demandé, là? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Vous savez, j'ai déjà suivi un jeûne. Après les premières journées, on a faim. Rendu à la 5e journée, la faim, on n'en a plus. À la 7e journée, on n'a plus faim. On est habitué à ne pas manger. Puis de journée en journée, la faim ne vient pas. On faiblit, c'est tout. Et Jésus, ça y a pris 40 jours. Là, je pense qu'il a pogné une faiblesse. Il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Et Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On connaît ce verset, n'est-ce pas? Je suis sûr que quand vous arrivez le matin, vous ouvrez le frigidaire, puis vous vous apercevez qu'il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien à manger. Vous vous dites, Alléluia! Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Et vous louez le Seigneur, qu'il vous donne une expérience de jeûner, n'est-ce pas? Et que dans cette journée où il n'y a rien dans le frigidaire, alléluia, vous allez entendre sa voix plus distinctement. Et vous rendez grâce à Dieu. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Non? Oui, Dieu nous demande de vivre parfois cette expérience, comme il a demandé à Jésus. Et Jésus a commencé son ministère, le Saint-Esprit l'a appelé à vivre un jeûne, un problème d'alimentation. Et Jésus a
commencé son ministère en relevant l'humanité exactement à la position où là, l'humanité a tombé dans une faiblesse qui est la faiblesse de l'alimentation. Et Jésus va relever ce défi de vaincre cette faiblesse et de relever l'humanité à la position où elle était tombée, pour que lui soit le deuxième Adam. Relever l'humanité où l'autre Adam a chuté, n'est-ce pas? Comme en Éden. La plus grande faiblesse était d'ordre alimentaire, et là, il a relevé le défi. Et s'il réussissait à vaincre sa plus grande faiblesse de résistance qu'est l'appétit, il se qualifiait alors pour être le vainqueur de toutes les autres faiblesses et tentations. Le Saint-Esprit l'amenait le désert. Il dit, si tu ne passes pas à travers de ça, on n'ira pas plus loin. Vous n'avez pas ce problème-là. Dieu nous demande des fois des réformes alimentaires. Puis il nous dit, écoute, si tu ne passes pas à travers de ça, on n'ira pas plus loin. Ça ne sert à rien. C'est le minimum, on commence avec ça. Satan attaqua Jésus sur sa plus grande faiblesse ici. Et Jésus remporta la victoire. Il pouvait, d'un claquement de doigts, faire des pierres, des pains et manger. Et pourtant, après 40 jours, ça vous prend combien de temps avant de décider que là, on va manger, là, tu sais? 40 jours, il a décidé que ça n'a pas le temps encore. Il a décidé, non, j'ai encore les paroles de Dieu à recevoir de lui avant d'entreprendre un repas. Et son expérience est la preuve que nous pouvons aussi vaincre cette grande faiblesse. Amen? Prochaine. Vous savez, chaque famille possède de bonnes recettes. Puis on aime ça les écrire dans un livre de recettes. On ne veut pas les oublier. Puis souvent, on se les échange, hein, pour accroître le plaisir. Hey, donne-moi ta recette, je vais me donner la mienne, tu vois, c'est pas mal bon. Puis on s'échange ça, on écrit ça. Et on garde ça parce que c'est précieux. Il ne faut pas oublier ça. Des bonnes tourtières à je ne sais pas trop quoi, ainsi de suite, de notre mère. Et on garde ça dans des livres. Des recettes d'antan. Dieu aussi a des bonnes recettes et il y a un livre de recettes qui lui sont propres à lui et qui aimerait ça nous les échanger. Aimez-vous ça à se connaître, hein, le livre de recettes de Dieu pour faire des bonnes recettes que lui nous proposerait? Ça serait intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est un vieux livre de recettes. Tu sais, Dieu, ça fait longtemps qu'il existe. Alors, on va lire une de ces recettes. Ah. Et c'est dans le temps d'Adam et Ève. Et quelle a été la première recette que Dieu a écrite dans un livre pour nous et qui a donné ça à Adam et Ève dans le jardin d'Éden? On va lire ça dans Genèse 1,29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu nous a fabriqués de telle sorte qu'une alimentation de fruits, de céréales, de graines, donne le meilleur rendement à notre machine organique. Ça crée sûrement une bonne flore intestinale, n'est-ce pas? Une alimentation végétalienne est donc suggérée à tous ceux qui désirent performer sur le plan physique, sur le plan mental et surtout sur le plan spirituel.
Cette alimentation produit une flore parfaite. Bactériologique, là. Pour un fonctionnement les plus optimal de notre cerveau. Et ainsi, avoir une bonne communication avec Dieu. Vous savez que la communication avec Dieu, elle se fait à partir du cerveau. Ça, vous savez ça, n'est-ce pas? Et il y a un lien étroit, on sait, on a vu ça, entre la flore bactériologique et le cerveau. Ça a été démontré scientifiquement. Et aujourd'hui, Dieu demande à son peuple une performance maximale afin de surmonter les grandes séductions de Satan, jamais encore lancées sur le peuple de Dieu avant le retour de Jésus. Dieu veut vraiment avoir un fonctionnement les meilleurs de son peuple. Vous savez, son peuple là, qui est appelé les 144 000. Pensez-vous qu'il y a d'autres moments où Dieu a donné des recettes à l'humanité? Ah oui, il y a d'autres moments. Il y avait un régime alimentaire spécial où Dieu a donné à son peuple pendant 40 ans dans le désert. Vous vous rappelez? On va lire ça dans Genèse 16, versets 4, 31 et 34. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. » Bon, c'est pas du pain, là, c'est des graines, là. « Du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera. » Verset 31. « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. » Bon, il y en a qui connaissent ça, la graine de coriandre. « Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. » Hey, c'est bon. C'était pas amer du tout. Verset 35. « Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. » Hey, 40 ans, la flore intestinale, elle s'est sûrement rebâtie. Hein? Ça a sûrement eu de l'effet sur le cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour purifier son peuple, afin que son peuple atteigne évidemment une position de sainteté parfaite, pour entrer dans le pays de Canaan, Dieu lui imposa un régime alimentaire à base de céréales. Vous savez, la représentation du peuple de Dieu qui entre dans la Canaan, c'est comme le peuple de Dieu d'aujourd'hui qui veut entrer dans la Canaan céleste. Si Dieu a imposé à son peuple pendant 40 ans un régime alimentaire pour rentrer dans un pays charnel, pensez-vous qu'il ne nous demande pas un régime alimentaire spécifique pour nous afin d'entrer dans la Canaan céleste? Sûrement. Et dans l'histoire ici, ce qui est étonnant, moi ça m'a étonné, c'est que quand, après 40 ans de ce régime-là, le peuple d'Israël avait atteint une qualité spirituelle qui ne péchait plus. Wow! Et ils étaient des millions. Et il n'y en a plus un qui péchait. Du haut de la montagne, le prophète Balaam a été incapable de maudire le peuple, car il est écrit « Il n'y avait plus d'iniquité en Israël ». Vous pouvez lire ça dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 21. Il n'y avait plus d'iniquité en Israël. Ils étaient prêts à entrer dans la Canaan terrestre. Wow! Aujourd'hui, pensez-vous que Dieu
nous demande moins que ça. Il nous a aussi donné un régime spécial à suivre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va nous donner un régime spécial à suivre? Dans ce temps-là, il y avait Moïse. Hein, Moïse, c'est lui qui leur a dit, écoutez, vous allez manger de la manne pendant un petit bout de temps, ça va vous aider. Ben oui, Dieu nous a aussi donné un régime végétalien à suivre selon les révélations que nous avons reçues de qui, nous? De Ellen G. White. Vous connaissez le livre, hein, vous connaissez sûrement le livre Conseils sur la nutrition et les aliments de Ellen G. White. Vous avez lu ça? Il faudrait commencer par des choses importantes, hein, comme Moïse ici. Dieu demande à son peuple d'aujourd'hui un régime alimentaire spécial afin que le cerveau fonctionne mieux. Vous n'avez pas remarqué ça? Prochaine slide. C'est Samson, de dos. Quelle recommandation Dieu donna-t-il à la mère de Samson, afin que son fils devienne l'homme le plus fort du monde, physiquement et spirituellement? Physiquement aussi. Il y en a qui disent qu'il faut manger de la viande s'il faut être fort. C'est pas vrai, là. Mais est-ce que Dieu a demandé à la mère de Samson, par exemple, de faire une prière tous les matins? C'est bien, mais ce n'est pas ça qu'il a demandé. Est-ce que Dieu a demandé à la mère de Samson de faire des gros sacrifices, d'amener ça au temple chaque semaine? C'est bien, mais ce n'est pas ça qu'il a demandé. Est-ce que Dieu a demandé à la mère de Samson, tiens, de lire les Saintes Écritures tous les soirs avant de se coucher? C'est bon, mais ce n'est pas ça qu'il a demandé. Est-ce que Dieu a demandé à la mère de Samson une réforme alimentaire? Ben oui! Trouvez pas ça bizarre? Ça allume pas des petites lumières? Lisons cela. On va lire ça dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 4. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. C'est la mère de Samson. Et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, le seul problème qu'il y avait, il va le dire. Prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. En tout cas, moi, ça m'a étonné de savoir que la recommandation de Dieu était d'ordre alimentaire. Il dit là, il faut que tu améliores ton spirituel, améliore ton régime. Il y a un petit problème. Dieu désirait susciter en Israël un libérateur capable de connaître et de marcher avec lui. Et pour cela, il est important que Salomon reçoive de sa mère une éducation spirituelle pure, forte et en relation avec Dieu. Donc Dieu recommanda donc une réforme alimentaire à sa mère, qui évidemment va l'enseigner à son fils. C'était la meilleure façon pour elle de conserver une relation étroite avec Dieu. Il y en a qui ne le croient pas, hein, qu'une réforme alimentaire va avoir une meilleure relation avec Dieu. Je le sais, vous avez de la misère, je le sais. Mais le Seigneur nous demande-t-il aujourd'hui moins qu'à cette femme? Sûrement pas. Connaissez-vous la différence entre un aliment pur et un aliment impur? Hein, vous allez me dire, ouais, le cochon, là, les fruits de mer, on ne mange pas ça.
Il y en a d'autres. Mais est-ce qu'on le met en pratique? Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus en consommer? Des chips? Des boissons gazeuses? C'est impur. La poutine? Vous avez tellement le cerveau obstrué par toutes sortes de choses que la poutine a bouché des tuyaux, puis ça bouche des tuyaux d'en haut. Y a-t-il d'autres témoignages dans la Bible qui pourraient nous aider? Prenons un autre témoignage. La Bible nous raconte l'histoire d'une prophétesse. C'est elle qui est juste en arrière, là. Nommée Anne, qui arrivait au même moment où Jésus fut présenté au temple avec son père et sa mère, Joseph et Marie, qui apportèrent l'enfant là, pour le présenter à l'Éternel. La Bible décrit certains éléments particuliers de cette femme, une femme de Dieu. Et on va lire ça dans Luc 2, 36. Oui. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle était âgée. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Donc, Luc décrit ici des caractéristiques intéressantes des fidèles adorateurs. On dirait que, ils vivent longtemps. On dirait qu'ils ne quittent pas l'Église. Ils sont fidèles. Ils servent Dieu nuit et jour. Et ils demeurent dans le jeûne et la prière. C'est bizarre qu'il ait apporté dans ses caractéristiques une caractéristique d'ordre alimentaire, vous ne trouvez pas? Comme si ça, là, c'est particulier aux saints, aux ceux qui ont une relation avec Dieu. Et pourtant, c'est bizarre parce que Anne a reconnu le Messie, son Seigneur, parmi tous les rituels répétés du temple, parmi tous les gens qui venaient, qui faisaient la queue, parmi tout le brouhaha, toutes les choses qui se passaient au temple, elle a reconnu que, hey, cet enfant-là, c'est mon Seigneur. Elle avait vraiment une bonne relation avec Dieu, n'est-ce pas? C'était raffiné, cette relation. Pourtant, il y avait beaucoup de monde dans le temple. Ils n'ont pas vu ça, eux autres. Il y avait même des prêtres. Ils n'ont pas reconnu leur Messie. Il n'y avait pas ça, cette relation-là, eux autres. Pour avoir un meilleur, donc, discernement spirituel et reconnaître les choses de Dieu, les Saintes Écritures nous enseignent que l'abstinence dans le manger, dans notre alimentation, est une chose essentielle. La Bible est remplie de ce genre de témoignages d'abstinence de nourriture, n'est-ce pas? Et il y a une autre histoire. Un jour, un homme vint se jeter aux pieds de Jésus et lui demanda de guérir son fils qui était possédé d'un démon. Et il précise qu'il a demandé à ses disciples de Jésus, et eux, ils n'ont pas été capables de le guérir. Alors, il est allé voir Jésus. Et il a demandé à Jésus, toi, es-tu capable de le guérir? Et Jésus l'a guéri, son fils, possédé des démons. Alors, après que Jésus eut guéri le malade, les disciples sont allés voir Jésus et lui ont demandé, pourquoi nous, on n'a pas été capables de chasser ce démon-là? Vous vous rappelez de la réponse de Jésus?
Hey, c'est une réponse d'ordre alimentaire. On va trouver ça dans Matthieu 7, 17, 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il nous a dit le truc. On devrait le mettre en application. Ça vous arrive-t-il dans votre vie d'avoir des démons pour être capable de le chasser? Ça vous aurait-tu de dire, hey, pourquoi c'est faire que nous autres, on n'est pas capable de faire des miracles, tu sais? Bien, il nous donne le truc. Puis pourtant, on le met pas en pratique. C'est trop niaiseux, tu sais? On oublie ça. Et il a même dit que le jeûne et la prière renforceraient notre foi. Et quand la foi est plus grande, les démons, ils partent. Mais c'est fantastique! La faiblesse de chasser les démons est d'ordre alimentaire. Et après avoir évidemment précisé cette faiblesse-là, Jésus donnait la solution qui était le jeûne et la prière. C'est fantastique. Non, non. Ça allume-tu une lumière? Hein? Ça devrait dire « Wow! » Il faut grandir dans la foi, c'est le truc. Révélation étonnante. Puis pourtant, tout le monde le sait. Hélène White nous en a parlé. C'est plein d'exemples dans la Bible. Mais on laisse tomber ça. Tu sais, on oublie ça. Avez-vous un problème spirituel dans votre vie? Un comportement sexuel dépravé? Une dépendance au sucre, au chocolat, au café, à toutes autres substances illicites? Une faiblesse que vous n'arrivez pas à vaincre? Ou une mauvaise habitude que vous n'arrivez pas à délaisser? Jésus nous donne la solution. Restez dans le jeûne et la prière, ça va partir. Vous savez qu'il est scientifiquement prouvé qu'un jeûne prolongé apporte des bénéfices considérables aux problèmes de santé, habituellement quasiment tous les types de problèmes de santé, et crée un meilleur fonctionnement du cerveau. Wow! Un corps humain normal, sans problème majeur de santé, là, peut jeûner facilement 30 jours sans consommer même pas un grain de riz. Nous avons assez de réserves de graisse pour ça. Jésus est allé jusqu'à 40 jours sans défaillance. Mais je vous le dis, toutefois, il faut boire de l'eau. On boit beaucoup d'eau, OK? Il y a un processus spécial qui est codé dans notre code génétique qui fait que quand on tombe en un jeûne prolongé, il y a un processus de réparation, de nettoyage qui se déclenche dans tout le corps. Un corps, quand il est privé de nourriture, il se nettoie, il se repose, il se replace, il se guérit, il se répare. Wow! Fantastique! Et dans ce processus, notre qualité spirituelle avec Dieu augmente. Notre force à repousser le mal devient sans limite. Amen! Dieu nous donne la solution, puis il nous dit qu'à la fin des temps, attention, c'est notre pire ennemi, notre régime alimentaire. Il y a un livre dans la Bible qui est spécial, que Dieu a voulu conserver dans la Bible jusqu'à la fin des temps. Un livre où Dieu a dit à son auteur, tu ne comprendras pas, là, mais eux autres, à la fin, ils vont comprendre.
Vous savez, c'est lequel? C'est le livre du prophète Daniel. Vous savez ça? Le prophète Daniel, c'est un livre prophétique. Et la plus belle prophétie dans le livre Daniel, les 2300 soirs et matins, ainsi de suite. Et Dieu a demandé au prophète Daniel d'écrire ses visions dans un livre où les prophéties seraient révélées à son Église au temps de la fin. Et aujourd'hui, on est arrivé au temps de la fin. Et nous connaissons que ce livre contient des révélations pour notre temps. Et chaque chapitre du livre de Daniel, comporte une histoire pour nous faire comprendre les événements importants qui se dérouleront au temps de la fin. C'est pour nous autres, ça, qui sommes rendus au temps de la fin. Vous n'avez pas remarqué que nous avons l'habitude d'expliquer à quelqu'un les prophéties du livre de Daniel et on commence toujours par le chapitre 2. Le chapitre de la statue de Nebuchadnezzar. La tête en or, les bras en argent, les hanches en airain, puis en fer les pieds. On commence avec ça, tu sais. Hey, vous rappelez-vous de l'histoire du chapitre 1? Personne ne se rappelle de ça. Chapitre 2, ça, on s'en rappelle, l'histoire de la statue de Nebuchadnezzar. On saute toujours par le chapitre 1. On lit ça, puis on dit, ça demande que ça fait là. Ça. Il n'y a rien de prophétique là-dedans, fait qu'on saute par-dessus. Mais l'histoire commence, je vais vous le dire, par la déportation du peuple, des élites d'Israël, et on les déporte à Babylone. Le peuple, les meilleurs, là, Israël, Nebuchadnezzar, il a décidé, on va prendre les bons et on va les amener à Babylone, on va les enseigner, ils vont faire l'élite de notre peuple. Les élites, ça représente quoi à la fin des temps, ça, les élites? Hein? Les 144 000, les meilleurs, qui vont accueillir Christ lors de son retour. C'est nous autres, ça. Ça a un rapprochement, n'est-ce pas? Et ces personnes devraient être instruites et être au service du roi. Daniel en faisait partie, avec ses amis. Connaissez-vous la suite de l'histoire? Eh oui, Daniel a eu un problème avec la nourriture. Chapitre 1, là, toujours. Donc, rendu à Babylone, le roi leur donna à manger des aliments les meilleurs. Les aliments provenant de sa propre cuisine, de son chef cuisinier à lui, les aliments de sa table, il les donnait à Daniel et à ses amis. La table du roi. Hey, c'est pas des aliments n'importe quoi, là. Ce qu'il y a de meilleur dans tout le royaume. Donc, Daniel et ses amis avaient comme nourriture ce qui se faisait de mieux. Mais Daniel refusa de consommer ces aliments impurs et demanda une alimentation végétalienne au risque d'être puni de mort. Hey, ça vous arrive-tu d'arriver dans un restaurant puis vous dire, moi, ça me prend une alimentation végétarienne, je suis prêt à mourir pour ne pas manger ta bouffe. Moi, ça ne m'est pas arrivé encore, mais c'est vrai. On va lire ça dans Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel, c'est marqué, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 12, il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 15, au bout de 10 jours,
Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Hey! Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Hey, pourquoi cette histoire de nourriture se retrouve dans le livre de Daniel, chapitre 1, du livre le plus important des prophéties pour nous d'aujourd'hui? Hey, là, ça va allumer quelque chose, là, hein? Hey, moi, je faisais la même chose. Quand j'expliquais le livre de Daniel à quelqu'un, je sautais ça, le chapitre 1, il n'y a pas de prophétie là-dedans. On ne regardait pas ça. Mais je comprends aujourd'hui que le chapitre 1, c'est important. Dieu veut nous révéler que son peuple doit passer par une réforme. Et si cette réforme alimentaire, on ne la fait pas, bien laisse faire le chapitre 2. Puis le reste, tu ne le comprendras pas plus. Commence par le 1. Commence par ta réforme. Et ce livre-là, on le comprend maintenant. C'est pour nous aujourd'hui. Et ça commence par une histoire de nourriture. Hey, là, ça allume dans ma tête, là. Dieu veut vraiment nous parler que c'est important, n'est-ce pas? Le livre des plus grandes prophéties du monde commence par une réforme alimentaire au prix de leur vie. Et là, si on ne comprend pas, on a un problème. On a un sérieux problème. Je sais que c'est difficile à rentrer dans la tête. Je sais que ça ne passe pas. Il faut virer le cerveau en envers pour dire que quand tu ne manges pas, ça fonctionne mieux là-dedans. C'est bizarre. Mais Dieu veut qu'on l'essaye, qu'on le mette en pratique. Il ne vous demande pas quelque chose d'impossible. Il vous demande quelque chose de... Arrête. Arrête ton régime d'impureté qui brise toute la flore intestinale et qui fait marcher les cellules du cerveau pas correctement. Donc Dieu avait inspiré Daniel à écrire cette histoire qui nous semble anodine pour nous révéler quelque chose de primordial à nous qui vivons au temps de la fin. Donc, cette histoire nous révèle que le régime végétalien a produit de l'intelligence, de la sagesse, de la science et même comment je peux dire? Exactement, il révélait les songes. Il voyait dans l'avenir. Il a produit des choses, des dons extraordinaires. Évidemment, c'est un miracle, tout ça. Mais Dieu veut nous révéler quelque chose pour nous aujourd'hui. Et c'est exactement les qualités que doivent avoir le peuple de Dieu de la fin des temps pour traverser les épreuves. Alors, j'espère qu'on va pouvoir comprendre l'importance que Dieu veut nous enseigner à son peuple aujourd'hui. Une bonne nourriture végétalienne, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait partie de l'Évangile? Dieu est en train de nous dire que si vous ne réformez pas votre régime alimentaire, vous perdez votre salut. C'est dangereux de dire non à ça. Hein? De dire, voyons, Seigneur, voyons, laisse-moi manger ma poutine, tu sais. Ma bonne pizza, c'est correct, ça. Donc, Dieu désire nous révéler de merveilleuses recettes
à nous qui sommes le peuple de la fin des temps. Des recettes végétaliennes. Il veut refaire notre flore intestinale, bactériologique. Il veut la refaire pour que ça ait un impact sur notre cerveau, parce que nous en avons besoin. Il est obstrué. Et on laisse entrer toutes sortes de démons, d'esprits impurs. Et on a de la difficulté à même faire un seul miracle. Donc, il est important de mettre en pratique notre contrôle de l'appétit. Et on devrait commencer comme Jésus a commencé. Après votre baptême, faites un jeûne de 30 à 40 jours. On devrait commencer par ça. Puis si on passe à travers de ça, bien là, Dieu va dire, vas-y, OK, je peux t'utiliser, je sais que tu vas être capable de vaincre toutes les tentations. Amen. Et Dieu sait que les dons spirituels, le Saint-Esprit, il veut nous le déverser sur nous. Il veut nous déverser ça, n'est-ce pas? Il veut nous remplir de dons de puissance. Et il nous dit, bien, commence par ça. Hey, si on n'est même pas capable de commencer par ça, bien, il est là, puis il nous regarde, puis il dit, on n'ira pas loin, là. Si nous ne faisons pas le minimum recommandé, comment pourra-t-il nous donner plus, en abondance? Cette pluie de l'arrière-saison, lisons 2 textes pour terminer. Dans Luc 6,10, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ça devrait nous parler. Et dans Jean 3, 12, Jésus dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Si vous ne comprenez même pas la base, ce que je vous demande, vous n'êtes pas capable de dire « Oui, Seigneur, j'ai foi en toi. Je vais le mettre en pratique. Je vais voir ce que ça peut donner. » Et vous allez voir les résultats. Ils sont magnifiques, extraordinaires. Mais on en a peur. Hein? On ne touche pas à ma bouffe. Tu sais, on mange les 2 mains comme ça, là, dans notre assiette. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a une étroite relation entre notre alimentation et notre relation avec Dieu. Et on comprend que c'est capital pour nous qui vivons au temps de la fin. Et que Dieu a voulu nous avertir que notre plus grand problème, il était là, d'ordre alimentaire. Mais j'espère que pendant toute cette réflexion, vous avez entendu le Saint-Esprit parler à votre conscience et qui vous a sûrement demandé peut-être une réforme dans votre vie. Amen. Vous l'avez entendu aujourd'hui, dans votre esprit? Il n'est peut-être pas trop embrouillé. Alors que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dicte à votre cœur aujourd'hui. Amen. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse.